La CCI Lozère a dévoilé les résultats de son enquête de conjoncture trimestrielle réalisée en partenariat avec la CCI Occitanie. Bien que les résultats soient plus compliqués pour certains secteurs comme le commerce ou les services, en ce qui concerne les domaines de la construction et de l'industrie, les indicateurs sont plutôt bien orientés. Afin d'accompagner le développement économique du département, la CCI Lozère est partenaire de très nombreuses actions qui sont mises en place, à l'image du Lozère Dating Reprise, organisé par le département de la Lozère dans le cadre de Lozère Nouvelle Vie et de l'attractivité du territoire, mais aussi de Fait des Bons, dont l'action est de favoriser l'offre locale, mais encore le café-commerce, les restaurants-ateliers, menus et cartes, ou encore, créé il y a 4 ans, le CFA CCI Sud Formation Demande qui accueille des apprenants en vue d'obtenir des diplômes jusqu'à Bac+3, et ce dans le secteur du commerce. Ces outils font partie de la palette d'actions proposée par la CCI Lozère. Une chambre de commerce a plusieurs métiers qui lui sont donnés par l'État. Accompagner la création et puis les entreprises dans toute leur phase de vie. Gérer des équipements. Beaucoup de CCI ont géré des ports, des aéroports, des ponts, des infrastructures. Ce n'est pas le cas en Lozère. Et puis s'occuper de la formation initiale et continue. En Amande, nous avons un centre de formation d'apprentis avec un peu plus de 40 étudiants qui vont rentrer dans des formations de niveau bac à Bac+3 en septembre. Et puis de rendre des avis sur tous les projets de développement économique et auprès des structures publiques, donc de conseiller et d'accompagner les communautés de communes, le département, la région et l'État sur les politiques publiques qui concernent la Lozère. Voilà. Le boulot des services de la Chambre et de l'équipe, c'est d'accompagner les priorités des élus chefs d'entreprise et puis justement de mettre en musique tout ce travail quotidien qui nous est donné dans le cadre du Code de commerce. Donc on peut dire concrètement que nous avons un PIB sur les 8 premiers mois de l'année qui est bon, qui est au moins aussi bon que l'année dernière. Ce qui veut dire que nous sommes en croissance, et nous sommes en croissance tous secteurs confondus, bien au-dessus de ce que connaîtra la France. Ce qui veut dire que la Lozère est un territoire qui aujourd'hui permet de se développer, à la condition bien évidemment d'avoir des outils qui nous permettent d'aller chercher notamment des marchés sur l'extérieur. Et moi je suis content de voir que le secteur de la construction performe au moins autant que l'année dernière, et ça veut dire qu'il y a de belles perspectives. L'optimisme règne quand même dans les chefs d'entreprise que nous avons enquêtés, à peu près tous secteurs confondus. L'industrie a une croissance moins soutenue que l'année dernière, mais vous savez, l'industrie c'est un gros bateau, donc quand ça avance positivement, ça va moins vite que d'autres secteurs beaucoup plus petits. C'est le premier secteur de la Lozère, l'industrie. Il faut quand même rappeler que la Lozère, elle est industrielle, et elle n'a pas à rougir parce qu'elle l'est au moins autant, si ce n'est plus que d'autres départements, bien évidemment, en valeur relative, en pourcentage. Donc nous, Chambre de commerce, on prête beaucoup d'attention à ce secteur d'activité. Nous avons une saison touristique qui est bien évidemment attendue en termes de chiffres. On me pose déjà beaucoup de questions alors que nous sommes qu'en septembre et que nous avons une clientèle encore à accueillir pour finir l'été. Mais globalement, on voit des tendances de fond. La première tendance, c'est que le secteur hébergement est en train de changer de main. L'hôtellerie traditionnelle est en souffrance, mais elle l'est depuis plusieurs années. Mais là, on voit qu'il y a une tendance lourde qui continue. C'est un problème. Cette année, pour la première année, l'hôtellerie de plein air est en souffrance également, baisse en chiffre d'affaires et en fréquentation, alors même que les activités dites récréatives de plein air, elles, fonctionnent de manière positive par rapport à l'année dernière. Et puis nous avons aussi un secteur gîte qui lui par contre ne vit pas de baisse de fréquentation ou de chiffres. Il y a eu une réservation qui a été plus tardive que l'année précédente, mais aujourd'hui on ne peut pas dire que ce soit une année médiocre. Nous avons eu un mois de juillet en deçà, que ce soit dans la fréquentation ou que ce soit dans les chiffres d'affaires, mais c'est lié à beaucoup de choses et on n'a pas été les seuls. Je crois que tout le littoral également a été affecté.
Je crois qu'il y a une clientèle qui, avec la canicule, s'est reportée sur l'océan ou sur la Bretagne. Donc on n'a pas trop d'enseignements à tirer là-dessus. Par contre, un mois d'août qui a été très bon et donc qui va faire que nous aurons une année tourisme qui sera, je pense, en léger recul, mais ça ne sera pas catastrophique. Mais ça nous invite pour autant à revoir un petit peu la qualité, à revoir un certain nombre de choses qui sont attendues par le client, parce qu'aujourd'hui, s'il y en a un qu'il faut écouter, c'est le client. Et c'est peut-être un peu là où il y a des choses à revoir. C'est le rôle de la Chambre de commerce d'accompagner les professionnels qui veulent se remettre en cause, se remettre en question et envisager un avenir de croissance avec quelques investissements pertinents. C'est un extraordinaire enjeu, le numérique, parce que c'est une des infrastructures qui permet le développement d'avenir et qui permet de travailler aussi bien de Saint-Énimie, de Florac, de Saint-Chély-d'Apcher que d'un bureau parisien ou de New York sur une thématique. C'est quelque chose qui est dans les usages quotidiens de l'ensemble des familles. Donc le développement de l'infrastructure numérique était un des grands chantiers là, pour les 3 départements qui ont répondu ensemble, Lot, Aveyron, Lozère, pour déployer la fibre dans 100% des prises d'ici 2022. C'est un élément fort d'attractivité. D'autant plus que la Lozère, par ailleurs, sur un certain nombre d'autres infrastructures, est beaucoup plus éloignée. Il se mettra du temps avant qu'on ait des 2 fois 2 voies qui traversent le département. Si un jour ça arrive, on n'a pas de port, on n'a pas d'aéroport. Ça veut dire que pour un certain nombre de sujets, physiquement, on peut être éloigné. Aujourd'hui, le numérique et ses usages et son potentiel sont des choses qui permettent d'avoir une limitation et d'éviter la fracture. Quand je suis arrivé, j'ai eu la fibre à Mende largement avant un certain nombre d'amis à Toulouse, à Montpellier ou à Narbonne. C'est un élément qui est relativement important parce qu'il facilite le télétravail pour un certain nombre d'opérateurs ou de cadres parisiens et on sait que c'est une tendance de fond qui va se développer, mais ça va donner aussi et faciliter les accès à un certain nombre de choses, des marchés publics, en visioconférence, la télémédecine sont des choses qui vont avoir tendance à se développer et ne pas être à la traîne ou ne pas être en retard sur ce sujet-là, c'est se garantir les mêmes chances. Voilà, aujourd'hui c'est une des infrastructures sur lesquelles on aura une réponse qui facilitera l'attractivité du département, même si on travaille dans des secteurs exigeants comme l'image ou des choses qui réclament beaucoup de capacité de calcul. Donc je pense qu'il faut qu'on ait des arguments différents pour attirer et je pense que là aussi il faut travailler avec départements et on fait des job dating extérieurs au département. On en a fait un avec le département de la Lozère sur Marseille qui a été couronné de succès. Autrement dit, il faut qu'on aille chercher sur les places de la Comédie, sur les places du Capitole, sur les places X et Y dans les agglomérations, une main-d'œuvre nouvelle. Et il faut y aller plusieurs fois par an. Ça me semble aujourd'hui indispensable pour répondre à l'attente de nos entreprises. Le chiffre d'affaires, il dépend de nos collaborateurs et il est ralenti par ce dont nous parlons à l'instant. Il faut savoir qu'ici, tout est facile dans l'accompagnement. Maintenant, nous avons comme atout principal le fait que nous sommes des gens sérieux, que nous sommes des gens fiables et nous sommes des gens reconnus comme tels. Et ça, c'est quand même un plus. Lorsque vous êtes dans une agglomération, quand vous êtes à Montpellier, que vous êtes à Toulouse, votre entreprise lozérienne, vous avez beaucoup moins besoin de la justifier en termes de qualité qu'une autre. Parce qu'on est sur un territoire rural où les choses pérennes existent. Au passage, le taux de pérennité de nos entreprises, il est bien plus élevé qu'ailleurs. Donc ça aussi, c'est un signal. Le fait que nous ayons aussi un accompagnement de proximité fait qu'on va beaucoup plus vite. Vous savez, contacter un président de chambre de commerce, contacter un préfet, contacter un président de communauté de communes, ça se fait tout ça dans la demi-journée. Donc c'est là où on est meilleur et plus réactif et où on est, je pense, plus opérationnel dans les temps que nous vivons. A signalé aussi un accord concernant les buralistes afin d'accompagner la profession qui subit actuellement une profonde mutation de leur activité. Sur Saint-Chély.